Ce matin, j'ai le privilège de prêcher avec la parole de Dieu et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Exode 14. Il n'y aura pas de PowerPoint ce matin. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Le titre, c'est La voie ou le chemin sans issue. Vous savez, des fois dans la vie, je ne sais pas pour vous, mais il arrive des moments où on arrive à des murs, où le peuple est arrivé à la mer Rouge, avec les Égyptiens à l'arrière, la mer en avant, on dirait qu'on n'est plus capable de rien faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Bien, moi, rendu à 60 ans, là, je dirais que ça m'est arrivé souvent, plus souvent. Les craintes, la souffrance, les défis de la vie. Alors, c'est Exode 14, s'il vous plaît, 1 à 14 ce matin. Nous allons voir quelques observations. Il faut que vous mettiez dans un contexte. Imaginez, là, ça fait 400 ans que vous êtes esclave. OK? Puis là, on vous dit un jour, là, on sort. Seriez-vous heureux? Hey, on va être libre, là. Puis en plus, quand les gens sont sortis, la parole de Dieu nous dit que les Égyptiens leur ont donné de l'or, de l'argent et dit, allez-vous-en, on ne veut plus rien savoir de vous, là. OK? Partez d'ici. On peut que les comprendre parce qu'il y avait eu les 10 plaies d'Égypte. Vous vous souvenez, la dernière, là, c'était quand même très affreux. C'était, je dirais, même cruel. Tous les fils les plus âgés de chaque famille sont décédés. Alors, allez-y. Alors, pour eux, ils étaient très contents. Pharaon nous laisse partir. Je ne sais pas si vous êtes conscients, mais les spécialistes nous disent qu'ils étaient environ 2 millions quand ils sont partis. Ce n'était pas juste des Juifs, mais tout ce qui était là. Je ne sais pas si vous ne seriez pas Juifs, mais vous les voyez sortir, puis le Pharaon vous dit, partez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir avec. Hein? On ne restera pas là. Alors, il semble, des fois, on utilise le mot autochtone ou d'autres cultures probablement, mais ils étaient environ 2 millions. Et puis là, ils sont tous joyeux, ils sont tous contents. Mais ça ne durera pas, malheureusement. Alors, je vais le lire avec vous ce matin. L'Éternel parla à Moïse, il dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis du Baal-Tzidphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les suivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui des serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et disaient, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzidphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ça nous ressemble, ça, un truc pas. Ils sont mis à chialer. N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On va se courber devant le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette histoire.
Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici encouragé ce matin. Chacun de nous, on arrive à des voies sans issue, à des chemins qui nous paraissent interminables. Mais Seigneur, ici, il y a un encouragement ce matin. Tu combats et tu combattras pour nous. Gardez le silence. Alors Seigneur, ce matin, donne-nous la grâce de pouvoir mettre ça en pratique dans nos vies. C'est dans le beau nom de ton Fils que nous te remercions. Amen. Amen. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une histoire qui est très intéressante et qui nous ressemble aussi. Et j'aimerais qu'on puisse voir quelques observations. La première observation que j'aimerais que vous puissiez comprendre ici ce matin, si vous regardez le verset 1 au verset 4, c'est Dieu qui avait donné l'ordre. C'était dans le plan de Dieu. Alors, une des observations qu'on peut voir, c'est que c'est l'endroit vers lequel, à quelques occasions ou à quelques fois, que le Seigneur nous conduit. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan pour nous. Il y avait un plan pour Israël, c'est clair, il était pour sortir, mais pour nous aussi, il y a un plan. Il y a un plan aussi pour l'éternité. C'est très intéressant de voir qu'on a un Dieu d'ordre, puis on a un Dieu qui sait où ce qui va. Si on regarde la politique, vous savez, encore une fois, il y a un vote très important ce matin. C'est lequel? Dans quel pays qu'il y a un vote très important? C'est la France. Puis auparavant, c'était les États-Unis. Alors, je ne sais pas si ces gens-là, ils savent où ce qu'ils vont. Je ne sais pas pour vous, là. On regarde ça, là, puis on dirait là, qu'on n'arrivera pas. Mais ce qui est rassurant, c'est que Dieu a un plan. Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens, juste pour vous démontrer un exemple, ce matin, en Éphésiens, chapitre 3. Je vais vous faire tourner dans quelques textes ce matin. Éphésiens, chapitre 3. Et le verset 11. On peut commencer au verset 10. Alors, Éphésiens, chapitre 3, le verset 10 et 11. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas beau ça? C'est très encourageant. Dieu sait où ce qui s'en va. Maintenant, pour nous aussi, Dieu a un plan. Souvent, on utilise Éphésiens chapitre 2, 8 et 9, mais on oublie le verset 10. Ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Chacun de nous, Dieu a un plan. Pas juste un plan pour Noël, ou pour Benoît, ou pour d'autres, ou pour Gilles, ou... Non, chacun de nous. Regardez, vous aviez Monsieur Couture la semaine passée, OK? Il est venu nous encourager pour l'évangélisation. Généralement, quand ce monsieur-là, il vient, c'est pour encourager les gens à l'évangélisation. Quand vous l'avez vu, là, le matin en avant, quel sentiment que vous avez eu? Puis là, vous avez compris de quoi il parlait. Qu'est-ce que ça a fait dans votre cœur, dans vos entrailles, comme diraient les Juifs? La peur. Non, vous êtes d'accord avec ça? Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez tous avec nous au kiosque. C'est un rêve, hein? Un grand rêve. Mais la plupart de nous qui n'iront pas, pourquoi qu'on n'ira pas, vous pensez? La peur, c'est clair. Puis la plus grande peur qu'on a, savez-vous, c'est quoi? C'est de rencontrer notre voisin. Rencontrer notre voisin. On va être au kiosque, puis tout à coup, on voit notre voisin. Hey, hein? Mais savez-vous quoi? C'est que Dieu veut nous amener là, puis il veut faire un travail dans nos vies. Il veut, on va le voir à la fin, il va nous délivrer de cela. Alors, samedi prochain, à 8h30, OK? Peut-être que vous n'êtes pas obligé de venir au kiosque, puis on n'est pas obligé que tout le monde soit au kiosque. Là. Je ne veux pas vous sortir d'ici ce matin, là, vous vous sentez coupable. Là, puis, en passant, je ne prendrai pas votre présence au kiosque, OK? C'est pas un trouble, là. C'est pas dur.
Alors, ce que je vais vous demander, priez pour ceux qui vont être au kiosque. Mais une chose est sûre, ça nous donne tout le temps l'idée qu'on va arriver face à la mer morte. Exemple, des fois c'est personnel, mais des fois c'est en Église aussi. Pensez au bâtiment. On parle du bâtiment. On parle de qu'est-ce qu'on aimerait faire avec le bâtiment. Vous ne trouvez pas que chacun de nous, en tant qu'Église, on est arrivé là, à un point de la mer morte, puis on ne sait pas trop là, qu'est-ce qui va arriver. Encore une fois, c'est quoi le sentiment? La peur. Merci, la peur. Hein, ici, les Juifs, dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas juste eu peur, mais ils étaient très effrayés. Hein, ça, c'est plus qu'avoir peur, là. OK? Ce que j'aimerais vous dire ce matin pour le bâtiment, c'est sûr que c'est un défi. C'est sûr que c'est devant nous. OK? Mais tantôt, dans la conclusion, le dernier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu va combattre pour nous. Gardez le silence. Ce qui est important de réaliser tout cela. Alors, au travers de ce que le Seigneur va nous amener, chacun de nous, en tant qu'Église, on va arriver à des endroits qui ont un mur, puis on ne sait pas comment on va le traverser. On n'a aucune idée comment on va faire. Mais je peux vous dire une chose, on va le traverser. Je ne sais pas comment encore ce matin. C'est très intéressant, lorsque je parle du bâtiment avec les gens, on a toutes nos idées. Puis savez-vous quoi? Ils sont toutes bonnes. C'est ça, c'est ça que je trouve le plus dur. Ils sont toutes bonnes. Hein? On fait un agrandissement, ou des fois on veut juste vendre le terrain à côté, on va juste... Hein, on a toutes nos idées, puis ils sont bonnes. Mais le défi en tant qu'Église, c'est de trouver puis de prendre la bonne pour l'Église du Seigneur. C'est ça qui est le plus difficile. Alors, c'est là que le Seigneur nous amène des fois. C'est là que le Seigneur nous amène. Deuxième observation, c'est l'endroit où ce que Dieu nous éprouve. Hein? Si vous regardez le verset 10, Pharaon s'approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. On lit cette histoire-là, puis à force de la lire avec les années, ça semble être anodin. Mais tu es devant la mer, mais là, tu vois les Égyptiens là, qui arrivent. Là. Puis les Égyptiens, ce n'est pas des deux de pique. Okay? C'est des soldats entraînés. Vous savez, on nous dit qu'à peu près, on mettait un ou deux soldats sur chaque char. Alors, on ne sait pas combien il y en avait. On nous dit un certain nombre, mais après ça, ils nous disent que tous les chars d'Égypte. Ça devait être impressionnant. Puis tu sais, les Égyptiens, là, quand ils t'ont aidé, comme je l'ai dit tantôt, ils t'ont donné de l'argent, de l'or. Ils ne t'ont pas donné des épées, puis des flèches, puis des lances. Là. Non, non. Tu es juste avec ton or et ton argent ou d'autres meubles. Alors ici, les Égyptiens s'en viennent, puis on ne peut pas avancer, puis on ne peut pas reculer. Ça devait être effrayant. Épouvantable même, je dirais. On a d'autres exemples dans la Bible où les gens ont vécu ça. Pensez à Abraham lorsque Dieu demandait à son fils de le sacrifier. On va vous dire quelque chose, là, c'est quand même tout un défi qui est là. De sacrifier son propre fils. Cette semaine, j'ai pensé à Adam et Ève. On lit souvent cette histoire-là. Puis, on dit Caïn a tué Abel. Avez-vous déjà pensé aux parents d'Adam et Ève? Hein? Souvent, on va penser à Abel, il est mort, là, puis c'est vrai que c'est triste, là. C'est pas. Mais vous pensez à Adam et Ève? Vous savez, on l'a vécu il y a quelques années, peut-être pas ici, mais vous savez qu'à Matane, il y a eu un drame. Okay? Il y a eu un drame dont j'ai été le pasteur pendant des années. C'est une famille de l'Église. Et un des garçons a perdu les pédales, a dérapé d'une façon, s'est déconnecté du monde, a tué son propre frère, a barré la porte dans la maison, il voulait tuer ses parents. Les parents, notre sœur, elle a encore les marques ici dans le cou. On ne pense pas que ça arrive, mais ça arrive.
c'est éprouvant. Puis, je les connais bien. Puis quand on a été les visiter, c'était vraiment dur. C'était vraiment difficile. Dans ce temps-là, c'était Israël Godfrey qui était le pasteur de l'église de Matane. Même encore aujourd'hui, Israël porte les marques de cet événement-là. Et juste pour vous dire, on lit ça, mais on dirait qu'on n'y pense pas souvent. Si vous avez Genèse 4, 25, c'est Ève qui parle. Ève nous dit, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Ça doit être dur de dire ça, qu'un de tes fils a tué un autre de tes fils. Elle était très heureuse probablement. Aussi, on a l'exhortation. C'est là qu'on est éprouvé. Je trouvais ça intéressant. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul en parlent. On va être éprouvé. Pierre nous dit que notre foi va être éprouvée, que notre foi elle a une plus grande valeur que l'or. Vous êtes tous des millionnaires ce matin. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous êtes tous millionnaires. Votre foi vaut plus que l'or. Intéressant. Jacques nous dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est pour ça qu'on a appris avec le temps dans la vie chrétienne, quand les gens ils disent, je vais demander à Dieu la patience. On commence à prier pour lui. OK? Parce qu'on sait qu'est-ce qui va y arriver. Moi, je suis peut-être plus pécheur que vous, là, je ne prie plus ça. J'ai trop peur. L'apôtre Paul nous dit, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est l'espérance. On a des exemples contemporains aussi, où ce que les hommes ont été éprouvés. Qui a connu M. Bill Phillips ici? Levez la main. OK. Alors, c'est bien. M. Bill Phillips, quand il était jeune, il a eu la polio. Ça paraissait, peut-être vous n'étiez pas au courant, mais au travers de cette... il a été éprouvé, mais il a persévéré. Et puis, Dieu l'a utilisé d'une façon merveilleuse pour nous, les Québécois. Alors, il a été éprouvé, mais il a persévéré, puis ça lui a donné la victoire et l'espérance. Une fois, on était à la convention au Chute Niagara, et puis il voulait honorer M. Phillips parce que c'était les derniers moments. Ils ont dit, on va tout faire monter tous les Québécois en avant. Et puis, savez-vous, le stage était plein. On était à peu près 150, 175, peut-être 200 personnes. Puis on voulait honorer M. Bill Phillips parce que la plupart d'entre nous, c'est à cause de lui qu'on est là, de proche ou de loin. Voyez-vous? Alors, lui-même a été éprouvé, a fait face à la mer Rouge par la maladie. Il y a des choses que Dieu, des fois, vous amène, comme je vous ai dit, il y a des plans. Vous savez pourquoi je n'étais pas ici avec vous dimanche passé? J'étais dans une église où ce que le pasteur donnait sa démission. OK? Louis Bouc, et le DG, m'a demandé de représenter l'association. Vous savez, de temps en temps, j'ai plusieurs chapeaux dans ma vie. Des fois, je les mêle, mais j'ai réussi à tout faire ça. Avez-vous imaginé, moi je suis là, je suis représentant de l'association, le pasteur me dit, quand je vais avoir donné ma démission, je vais te demander de venir parler en avant. J'ai dit, c'est correct, je vais le faire. Il faisait 1 minute qu'il parlait. Les gens ont commencé à pleurer. 2 minutes après, tout le monde pleurait. Là. Ça se mouchait là-dedans, ça faisait tout le temps. Là. Puis toi, tu as 10 minutes pour aller leur remonter le moral. Je ne sais pas là, si vous étiez à ma place, là. Mais là, puis plus ça augmentait, plus j'ai dit, c'est quoi je vais leur dire? Puis là, à un moment donné, j'ai entendu mon nom, comme un bon soldat. Je me suis levé, il est en avant. Puis là, il y a Dieu est gracieux envers moi. Là, j'ai pensé dans Romains quand il dit pleurer avec ceux qui pleurent. J'ai commencé par pleurer. J'ai commencé là. Pleurer avec eux autres.
Puis là, en m'en allant, ben, il y avait des versets, des personnages qui venaient, ça allait vite. Et puis à la fin, savez-vous ce que j'ai dit? Savez-vous qui qu'on a besoin, nous, ici, ce matin? Savez-vous qui qu'on a besoin? C'est Jésus. C'est lui qu'on a besoin. Et de fil en aiguille, Dieu m'a donné la grâce. En tout cas, il semblerait que ça a été bien pour eux. Ça a été tellement bien que quelqu'un est venu me voir, me dit, vous, M. Morissette, on va vous appeler Barnabas. Hein? Tout un honneur. Je ne cherche pas ça, là. Mais, elle dit, quand je vous ai vu là en avant, là, hein, j'avais mis mon sou de révérend en plus, juste pour m'encourager. Elle dit, vous nous avez encouragés. Alors, voyez-vous, c'est là qu'on va être éprouvé. C'est facile de dire que je crois à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est facile de dire, oh, moi, là, je crois à Dieu. Mais c'est où est-ce qu'on va voir qu'on croit vraiment? Savez-vous, c'est où? C'est quand on va être éprouvé. Hein? C'est la même chose avec notre femme. C'est facile de dire à ta femme ou à ton mari, je t'aime. C'est le même principe. C'est la même chose avec vos enfants. Ah, je t'aime, mon petit. Il y a 3 ans, mais toi, tu ne le sais pas à 17, qu'est-ce qui va arriver, là? Hein? Tu ne le sais pas. Il faut que cet amour-là soit éprouvé. Et c'est par les épreuves. Vous savez, c'est facile de dire qu'on s'aime les uns les autres. Mais le vrai amour, c'est quand qu'il a démontré. C'est quand ça ne va pas. C'est quand on a des défis les uns vers les autres. Tu sais? C'est là que ça se passe. Il faut que ça soit éprouvé, il faut que ça soit épuré. Épuré? Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Alors, la deuxième observation qui est très intéressante ce matin. Le troisième, comme on peut voir les versets 11 et 12, qu'on peut lire ensemble. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est quand même quelque chose, là. Hein? On peut-tu changer rapidement d'attitude, vous trouvez? Hein? Eux autres, quand ils sont sortis, là, ils étaient heureux, ils devaient être au ciel. Quelques instants après, ils disent, « Hey, non, on veut retourner. On aimait mieux servir. » Ils aimaient mieux servir les Égyptiens. Comment les Égyptiens traitaient les Juifs, le peuple hébreu? C'était le fouet. Hein? Ils disent qu'il aime mieux avoir le fouet. Moi, il me semble, tant qu'avoir le fouet, j'aime autant mourir là. Faites-moi mourir. La nourriture. Pour moi, ils ne mangeaient pas du steak, eux autres, là. Hein? Les heures de travail. Pour moi, il n'y avait pas de syndicat, là. Quelqu'un s'est relevé avec le syndicat, je pense que ça n'aurait pas marché. En plus, vous savez ce qui est arrivé? À un moment donné, ils sont obligés de faire des briques, puis ils sont obligés d'aller chercher la paille pour faire des briques. Ils disent, écoute, on aime mieux, on aurait aimé mieux servir les Égyptiens. C'est incroyable. On voit vraiment la nature de l'être humain. Vous ne trouvez pas? C'est incroyable de voir cela. Alors, mais c'est dans la nature humaine. Et c'est pour ça que Dieu dit souvent que les Hébreux, son peuple juif, ont le cou raide. Hein? Mais on l'a nous-mêmes, là. Il n'y a pas de problème avec ça. On a aussi d'autres exemples du peuple dans le désert. Vous vous souvenez? Ils n'étaient pas contents, ils chialaient tout le temps. Hein? À un moment donné, ils étaient tannés de manger du Saint-Hubert. Vous vous souvenez? Là, les autres étaient servis par le Saint-Hubert. Ils mangeaient le poulet, mon ami, à tous les jours, 3 fois par jour. Là, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont fait un grief
On dit, Seigneur, arrête ça. Les ailes sont en train de nous pousser par les pieds. Alors, il faut que tu fasses quelque chose. Souvenez-vous des lamentations de Jérémie. Lui, par exemple, c'était correct qu'il se lamente. Il était dans un puits, dans l'eau, dans la boîte. Disons, c'était normal. Il pouvait le faire. Mais quand on pense à nous aussi au travers de ça, vous ne trouvez pas? Des fois, on a pris des décisions pour le suivre, le Seigneur. Des fois, on a dit, on va faire ça pour toi, Seigneur. Puis qu'est-ce qui arrive? En s'en allant, ça devient trop difficile. En s'en allant, on n'avait pas calculé le prix que c'était pour demander. Et on a une tendance à reculer. On a une tendance nous-mêmes à chialer. Okay. On chiale sur beaucoup de choses. On est des gens insatisfaits. Très difficile à satisfaire, je dirais même, de par notre propre nature. Souvent, je rencontre les gens et ils disent la femme ou le mari, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est toujours le même principe. Dieu il me l'a donné. OK. 2-3 ans après, il m'appelle. Vous me voyez venir, hein? 2-3 ans après, là, c'est pas sûr que c'est Dieu qui l'a redonné. C'est drôle, hein? On est insatiable. Hein? Ou des fois, je rencontre des frères ou des sœurs, puis ils ont prié pour un travail. Au début, c'est merveilleux. Mais quelque temps après, c'est plus correct. Voyez-vous? Puis ça, je pourrais vous donner des exemples et des exemples et des exemples. Alors, on n'est pas mieux qu'eux. On a pris des engagements, puis des fois, malheureusement, on les tient pas ou on ne les amène pas à bon port. Et c'est pour ça que je vais prendre un petit peu plus de temps à la 4e, parce que c'est la 4e observation, moi, je crois, qui peut vraiment nous encourager ce matin. Au verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est l'endroit où ce que Dieu va manifester sa puissance. C'est l'endroit que vous allez voir la gloire de Dieu. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au verset 14, il y a des gens qui l'ont traduit « Gardez le silence » par « Soyez tranquille ». Je trouve ça très intéressant. Le Seigneur va combattre pour nous, sa gloire va éclater, mais pour nous, ce qu'il nous demande, c'est d'être tranquille. Généralement, quand on vit la douleur, quand on vit le stress, quand on vit la voie sans issue, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? On devient nerveux, anxieux. On veut régler ça tout nous-mêmes. On prend les moyens. Puis à la fin, c'est quoi que ça fait? Il n'y a rien qui se passe. De rester tranquille. Ça, je trouve ça. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'exprimer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas discuter avec les gens. Mais c'est d'être tranquille. Puis quand on regarde l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'ils se sont énervés, ça ne leur a rien donné. Bien au contraire, ils se sont mis les pieds dans la boue. C'était pour dire d'autres mots, là, mais... Hein? C'est enregistré. Alors, restons tranquilles. Restons tranquilles, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin de pousser rien. Moi, là, j'aime jaser avec les gens. Puis j'aime ça qu'on est tous différents. J'aime ça qu'on peut voir, on revient un peu au bâtiment, que tout le monde voit ça différent. Mais restons tranquilles avec ça. On ne peut pas contrôler le cœur des gens. On ne peut pas contrôler, on n'a pas d'autorité. Quand les gens ils me disent les pasteurs ont de l'autorité, j'ai envie de rire un peu, là. Hein, Benoît? On a envie de rire. C'est drôle, tous les gens qui viennent me demander de conseil, ils ne le font pas. Ah, j'en ai de l'autorité, moi! Oh oui! Hein?
ne pouvez pas vous imaginer. Je pense qu'on va me faire appeler évêque. Vous allez voir. Mais voyez-vous, on n'a pas d'autorité. C'est l'autorité, c'est Jésus qui l'a. C'est le Saint-Esprit qui l'a. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit unis. Vous savez, qu'on soit unis, puis qu'on prenne une bonne décision. Vous savez, on va avoir le privilège d'avoir M. Carson. Moi, je vous encourage. M. Carson, il va être à Beauport, à l'église de Beauport, à Québec. Généralement, il est à Montréal. Il va être là le 29, 30, 31 mai. Alors, Sembec nous a dit que si on voulait avoir M. Carson avec nous, c'est un des plus grands théologiens à l'heure actuelle. Alors, je vous encourage, si jamais vous voulez venir, c'est très intéressant. Surtout que Québec a ici, là, c'est pas loin. Alors, vous pouvez revenir coucher à la maison le soir. Mais la condition qu'il nous demandait, Sembec, c'est qu'on puisse faire le streaming, qu'on puisse faire la diffusion. OK? Et là, l'Église de Beauport a investi, techniquement parlant, ils ont investi là-dedans. Mais vous savez que dans tout projet, il y a des hauts et des bas. Hein? Je ne sais pas si vous êtes rendu assez vieux pour ça, là. Hey, ça va bien le projet. Mais moi, je le sais que tantôt, là, il va y avoir un drop, là, puis ça va remonter. C'est comme ça, les projets. OK? Alors là, les gars qui s'occupent de ça, ils commencent à être nerveux, là. Tu sais? Puis pourquoi? Parce qu'il y a des défis, là, la technologie, là, on va envoyer ça à cette île, Fermont. Avec cette technologie-là, là, le monde, c'est notre paroisse. OK? C'est pas plus grave que ça. Tout le monde peut se connecter. Le monde entier, là, il n'y a pas aucun problème. Là, les gars commencent à être nerveux. Puis là, quand on est nerveux, qu'est-ce qu'on fait? On énerve les autres. Hein? Puis on dit des niaiseries. Hein? La nervosité, la peur nous fait dire des niaiseries qu'on ne devrait pas dire. Fait que cette semaine, j'ai rencontré un qui dit des niaiseries. Excusez, je dis toujours aux gens, on peut dire tout ce qu'on veut, mais soyez gentils et polis. Hein? On peut dire ce qu'on veut. Fait que là, je le rencontre. Je dis, hey, mon ami, bon, j'ai appris que. J'ai dit, regarde, il faudrait que tu définisses ton autorité, il faut que tu définisses ta responsabilité. Qui est responsable de ce projet-là? Ben, il dit, c'est toi, Noël. Ah, c'est bon ça, c'est bon. J'ai dit, regarde mes yeux, là. Ah, je regarde tes yeux. Tu vois-tu de la peur là-dedans? Gentiment, puis poliment. Ah, il dit non. Mais le jour où tu en verras, là, tu commenceras à avoir peur. Avant ça, arrête. Tu n'as pas besoin. Puis moi, je mets toujours ça au pire. Je me souviens la dernière fois qu'on a écouté une conférence de couple ici, je ne sais pas si ceux qui étaient là, à un moment donné, c'était en streaming, en diffusion. Les gens y parlaient, la voix arrivait 1 minute ou 2 après. C'était vraiment comique, OK? Fait que j'ai dit, regarde, écoute, même les professionnels, ils font des erreurs. Arrêtons, là. La pire chose qui va arriver, c'est que ça va couper. OK? La pire chose qui va arriver, c'est qu'ils vont me lapider, moi, Noël. OK? Fait que tu es libre. Arrête. OK? Alors, ce qui est important de réaliser, là, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur rien. Il y a juste Jésus qui a le contrôle. Souvenez-vous de ça. Jésus a le contrôle. Nous, on n'a rien. Fait qu'on a beau d'essayer de pousser, on a beau d'essayer de dire, hey, là, puis même monter la voix si on veut, même si on ferait des griefs, ça ne marche pas. Le secret, c'est d'être tranquille. C'est d'être tranquille. Vous avez, chacun de vous, probablement, si vous n'avez pas été éprouvé cette semaine, je ne veux pas être le prophète de malheur, mais ça va arriver la semaine prochaine. Je ne sais pas si je peux vous encourager, là. Ça n'a pas l'air, Denis, là, il a envie déjà de pleurer, là. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que la vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. Ce que j'aimerais, là, c'est vraiment que vous arrivez et que vous voyez que c'est Jésus ou ici, c'est l'Éternel qui va intervenir.
Ce que vous devez, c'est de rester tranquille. Restez proche du Maître. Restons proches du Maître. Mes frères, on ne sait pas. Tu sais, moi, je peux mourir, Benoît peut mourir, tout le monde peut mourir. On a déjà la preuve, le frère de Jeannot. On n'a pas le contrôle. C'est drôle parce qu'il y avait quelqu'un, à un moment donné, j'ai rencontré, puis elle me dit, moi, j'ai décidé de ne pas divorcer. Ah, c'est bon. Vraiment bon. Mais si l'autre s'en va, tu ne peux pas rien faire. Tu peux pas décider ce que tu veux. Hey, tu ne peux pas rien faire. Ça se fait en gang, ça. Ça se fait en équipe. Alors, vous voyez, c'est le défi. Tout le temps, on a des défis. Le défi, le travail. La santé, on pourrait toutes les passer ce matin. Je suis toujours impressionné par un homme qui s'appelle Ézéchiel dans la Bible. Ézéchiel était un prophète. C'était un livre impressionnant. Quand vous allez lire les premières pages, là, vous allez penser que vous en avez fumé du bon. Okay? Parce que là, il y a des machines là-dedans là, avec des roues, puis ça, tu te dis, waouh, en quel état qu'était le gars qui a écrit ça? Mais il était un prophète. Mais quand on arrive au chapitre 24, Dieu dit, ta femme va mourir. Impressionnant, là. Il dit, je vais enlever ce qui fait la joie de tes yeux. C'est quelque chose, ça. Et puis, le texte nous dit, 24:8, il dit, j'ai parlé le matin et le soir, elle était décédée. Puis les autres versets nous disent, le lendemain, j'ai obéi à ce que Dieu m'avait demandé. Maintenant, j'espère que ce n'est pas ça qui va vous, pas ça que je veux que vous arrive, là. Mais c'est juste pour vous dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais ce qui est important, ce que j'aime d'Ézéchiel, il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas chialé. Il a resté tranquille, je crois. Parce qu'il y avait une mission, il était clair. Il avait compris sa mission. Un prophète de l'Ancien Testament, Dieu utilisait souvent des signes pour parler à son peuple. Ah, c'est la même chose pour nous. Cette semaine, est-ce qu'on va rester tranquille? Est-ce que Dieu va nous donner la grâce de gérer notre bouche? Est-ce que Dieu va nous donner la force de le faire? Et ça, je pense que c'est important de réaliser cela. Vraiment important. Ce matin, je dois vous quitter dans quelques minutes. Je ne pourrai pas être avec vous pour la fin. Je dois m'en aller à l'église de Beauport ce matin. On a une réunion d'affaires. Ils vont voter pour un nouveau pasteur. Je suis très heureux. Okay? Je ne sais pas si je suis heureux pour eux, mais je suis heureux pour moi. Okay? Je ne serai plus pasteur par intérim. Mais je ne peux pas contrôler ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas arriver là-bas et dire, là, hey, vous autres, là, ma gang, là, il faut que vous votez oui. Puis moi, je vais être heureux. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai aucun contrôle sur le cœur des gens. Mais je crois, même s'ils sont gentils, écoutez, les gens de Beauport sont très gentils avec moi, ce n'est pas que je suis en train de mourir, ce n'est pas ça que je dis. Mais quand tu es pasteur par intérim, tu n'es pas là pour être permanent, tu es là pour être temporaire. Tu es là pour faire ton travail puis en trouver un qui prenne ta place. Mais j'aimerais-tu ça, contrôler ça? Naturellement, j'aimerais, là, tu sais, leur dire, là, que... Mais on ne peut pas. Mais je vais revenir aujourd'hui, puis on va savoir la semaine prochaine. Puis savez-vous quoi? Je vais vous dire quoi la semaine prochaine? J'ai resté tranquille. Puis Dieu m'aura délivré. C'est pas ça? Amen. C'est ça. Alors, je vous invite à vous courber devant le Seigneur maintenant. On va prendre quelques instants. Alors, je vais vous quitter. Alors, on va se revoir la semaine prochaine. Alors, j'invite Sylvain et son équipe à venir. Et c'est Sylvain.